comment aborder et traiter les blessures d'âme, ce qu'on appelle les blessures d'âme, grâce à la résilience. Bienvenue sur la chaîne pour ceux qui ont osé cliquer. Et nous partons donc aujourd'hui sur la blessure d'injustice. Alors tout d'abord, inutile de se la raconter, nous sommes tous porteurs d'à peu près toutes les blessures. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ce qui a été appelé blessure d'âme, c'est en fait des blessures d'ego, des blessures narcissiques. Et ces blessures, à chaque fois qu'elles vont être réveillées, ranimées par des situations ou par des personnes, le plus souvent par son propre inconscient, puisque c'est dans l'inconscient que se situent toutes les mémoires, personnelles et transgénérationnelles, eh bien, le réveil de ces blessures va provoquer en nous des réactions. Des réactions plus ou moins violentes, mais des réactions d'ego. Lorsque l'on porte la blessure d'injustice, on n'est pas seulement victime d'injustice à répétition, on peut être aussi faiseur d'injustice à répétition, ou bien encore se trouver vent debout et ne voir que des injustices partout autour de soi. Vous l'aurez compris, nous avons ici les aspects victime, bourreau et sauveur de l'ego. Toujours pareil. Cela n'enlève rien à la souffrance que l'on peut ressentir face à ces blessures d'injustice. Même le bourreau, créateur d'injustice à répétition sur les autres, peut aussi souffrir de son propre comportement, contrairement à ce que l'on serait tenté de penser. Alors, pourquoi est-ce important d'aller guérir ces blessures d'âme? Enfin, ces blessures narcissiques? Première question. Deuxième question, comment peut-on s'y prendre grâce à la résilience? Et troisième point, quels sont les avantages d'avoir guéri définitivement cette blessure? Il est évident que ça va engager un travail et un engagement sur soi, donc il faut aussi en avoir le retour sur investissement, je dirais. Alors, pourquoi est-ce que c'est important de guérir cette blessure-là? Et toutes les blessures d'ailleurs. Mais l'injustice en particulier parce qu'elle est assez invisible. Lise Bourbeau l'a dit, les blessures non seulement vous empêchent d'être vous-même, mais aussi vous empêchent de vivre comme vous l'entendez. Prenons les choses de façon rationnelle, pragmatique, sans débordement émotionnel. Pour qu'il y ait une blessure d'injustice d'un côté, il faut qu'il y ait un abus d'autorité ou de pouvoir de l'autre. C'est la logique du monde de la dualité. Et pour sortir de ce jeu de ping-pong infernal, entre abus et injustice, eh bien il faut trouver son point d'équilibre, l'équité, la justesse. Autant de respect pour soi que pour l'autre. Pour guérir définitivement de la blessure d'injustice, ce qu'il convient de faire, c'est d'apprendre à se positionner face à l'autorité, afin que l'abus soit rendu impossible. Les blessures, nous les vivons tous dans la petite enfance, dans l'enfance ou dans le début d'adolescence. En particulier la blessure d'injustice, qui est due au fait de l'abus d'autorité, de l'abus de pouvoir des adultes face aux enfants. Il n'y a rien d'étonnant ainsi que nous vivions dans un monde d'injustice, d'abus de pouvoir, parce que nous ne faisons que de reproduire en boucle ce que nous avons subi et ce dont nous n'avons pas guéri. Notre civilisation ne reconnaît pas l'équité entre l'adulte et l'enfant. Et c'est bien l'enfant qui est soumis à l'autorité absolue de l'adulte, au moins jusqu'à ses 18 ans. Une autorité juste est structurante pour un enfant. Elle est nécessaire. Mais une absence d'autorité ou un abus d'autorité, c'est contre-productif. C'est cela qui génère la blessure d'injustice. Se positionner correctement face à une autorité, qui à tout moment peut basculer dans l'abus de pouvoir, ou même vous tenter, vous, à basculer dans un abus d'autorité, c'est purement et simplement de ne remettre dans les mains de personne votre pouvoir et votre souveraineté. Mais pas seulement. C'est aussi de ne pas accepter que l'on vous donne tous les pouvoirs. Parce que c'est se délester à bon prix quelque part. Et la faute vous sera imputée à vous, fatalement. Surtout si vous dérapez dans la tentation de l'abus de pouvoir. Regardez, un truc tout bête. Vous êtes malade, vous allez voir un médecin. Qu'est-ce que vous faites? Vous remettez entre ses mains, à lui seul, le pouvoir du diagnostic et de votre guérison. Vous allez suivre à la lettre sa prescription, son ordonnance. Et si ça fonctionne, tout va bien. Mais si ça fonctionne pas, vous allez lui imputer à 100% la faute. Or, il y a quelque chose qui n'est pas juste, qui n'est pas équitable là-dedans. D'abord, le médecin est comme vous, un humain, capable de faire des erreurs, capable d'abus de pouvoir, capable de faire passer ses intérêts avant les vôtres, capable aussi de travailler selon ses croyances, et vous lui donnez tous ces pouvoirs-là. Mais de l'autre côté, vous n'aurez pas pris la responsabilité d'aller chercher la racine de votre maladie. Vous n'avez pas fait votre part du travail de guérison. Ainsi, une erreur médicale est une injustice, mais une confiance aveugle pour se délester de ses propres responsabilités. N'est-ce pas non plus une injustice que l'on se fait à soi-même? Ce que l'on ne pouvait pas faire en tant qu'enfant, en tant que mineur, on peut le faire et le réparer en tant qu'adulte. Et pour cela, partez de votre positionnement égotique de défense. Je vais vous donner un exemple. Imaginons que quand vous étiez minot, vos copains et vos copines avaient tous un petit peu d'argent de poche pour aller acheter des bonbons. Mais vous,
vous n'en aviez pas. C'était injuste. Aujourd'hui, peut-être que vous traversez des fins de mois particulièrement difficiles et vous voyez autour de vous plein de personnes qui sont dans l'abondance et qui en plus, bien souvent, osent se plaindre. Eh bien tout simplement, vous revivez l'histoire des bonbons de quand vous étiez enfant. C'est la même chose. Vous allez revivre tout le temps des situations comme ça. Et ce, jusqu'à ce que vous ayez guéri complètement votre blessure d'injustice. Vous méritiez d'avoir la même liberté que vos petits camarades. Et aujourd'hui, vous méritez d'avoir la même liberté d'action que vos semblables. Quand vous étiez enfant, vos possibilités pécuniaires dépendaient complètement du bon vouloir de vos parents. Peu importe s'ils étaient riches ou pauvres, ce n'est pas là le problème. C'était eux les adultes, pas vous. Et aujourd'hui, c'est vous qui payez les pots cassés. Et peut-être même que vous le faites subir à vos propres enfants, indépendamment de votre volonté. Les transmissions des blessures se font génération après génération, jusqu'à ce qu'une personne de la lignée se décide à s'occuper de ça. Que s'est-il passé ainsi dans votre lignée pour que ce type de blessure d'injustice arrive jusqu'à vous? Cherchez bien. N'y aurait-il pas eu une personne dans votre famille qui aurait remis son pouvoir financier ou son argent, ses économies, dans les mains d'un voleur, d'un abuseur, d'un banquier véreux? Ou peut-être aussi une personne de la lignée qui aurait parié l'économie de la famille dans des jeux hasardeux, des paris foireux, de mauvais investissements. Ou bien encore un chef de famille autoritaire qui détenait les cordons de la bourse et qui dilapidait cet argent pour son compte uniquement, mettant sa famille à la ruine. Tout ça pour dire que c'est intéressant de mener l'enquête, d'aller creuser un petit peu pour voir ce qui s'est passé. Il y a forcément eu un accident à un moment donné, parce qu'il n'est pas normal, au jour d'aujourd'hui, de manquer d'argent. En tout cas, pas en Occident. C'est cette personne-là qui a besoin d'être pardonnée et libérée, pour que vous aussi, vous puissiez être libéré de ça. Libéré de cette blessure d'injustice qui ne vous appartient pas, que vous n'avez pas à subir et que vous n'avez surtout pas à transmettre. Des injustices, il y en a de toute nature. Là, c'était juste un exemple facile à comprendre. On peut les débusquer, chacun d'entre nous, par rapport aux récurrences des injustices que l'on vit. Par exemple, être toujours accusé à tort d'avoir commis une faute que l'on n'a pas commise. Ou d'avoir régulièrement des problèmes sans qu'on ait l'impression de les chercher avec des autorités, justement, de justice. Vivre des procès à répétition. Les exemples peuvent être cités à l'infini. Ce qui est important, c'est de mener l'enquête. Et d'observer le type de situation qui vous donne le sentiment d'injustice. Puis de le mettre en parallèle avec ce qui s'est passé dans votre famille. Pour faire ce travail de libération, je me permets de citer les travaux de Natacha Calestrémé, ainsi que sa méthode sous forme de protocole. C'est accessible à tous, praticable en autonomie et gratuitement. Puis la résilience prend la suite des événements, et ceci d'une façon très logique. Il ne suffit pas de faire le nettoyage, la déprogrammation, ensuite il faut refaire une autre programmation qui, elle, soit fonctionnelle. Et c'est ce que je répéterai dans chaque podcast, le positionnement égotique n'est fait qu'en cas de danger imminent. Sinon, ça fout le bazar partout, c'est clair. Donc une fois que la blessure est guérie, il reste le travail à faire, l'entraînement, pour sortir de l'ego. Les deux actions sont incontournables. Déprogrammation, reprogrammation. Désapprentissage d'un fonctionnement, réapprentissage d'un autre fonctionnement. On en vient donc à notre positionnement égotique. Pour qu'il y ait une blessure d'injustice, il faut bien qu'il y ait deux participants. Un qui est en abus d'autorité ou de pouvoir, et un autre qui se trouve en soumission, en obéissance, volontaire ou forcée. Ça, c'est la base. Ensuite, je vais reprendre mon exemple du petit garçon avec ses bonbons. Au moment où il vit son injustice, il ne peut rien faire. Mais par la suite, il va revivre ce type d'injustice. Que va-t-il faire? Quelle position égotique va-t-il adopter? S'il est plutôt sauveur, il va certainement vouloir réparer cette injustice qu'il a subie en donnant plus sur l'extérieur qu'à lui-même. Et peut-être en effet qu'il sera en disproportion par rapport à ses enfants. Il leur donnera alors beaucoup trop d'argent de poche et beaucoup trop de bonbons. Mais il peut aussi se positionner en tant que victime, en se comparant sans cesse aux autres et en voyant toujours les autres avoir plus que lui. Et puis il peut se positionner aussi en tant que bourreau, en reproduisant en pire ce que lui a subi. Et ce sera pour lui sa forme de soulagement. Il donnera aux autres encore moins que ce qu'il a reçu. Et il se montrera particulièrement injuste avec les autres comme avec ses proches. Ce que l'on veut en résilience, c'est de sortir absolument de ces comportements-là. Parce qu'on peut remonter jusqu'à la préhistoire si on veut, pour retrouver la racine épigénétique de l'injustice. Et en soi, ça n'a pas grand intérêt, indépendamment du fait que ce ne soit pas possible. Alors on commence à s'observer. Quel comportement égotique j'adopte face à une injustice? Est-ce que je joue à la victime? Est-ce que je joue au bourreau? Est-ce que je joue au sauveur? Si je joue au sauveur, je vais désormais équilibrer un peu plus les choses, me donner plus à moi et moins aux autres. Si je joue à la victime,
je vais arrêter de tendre le bâton pour me faire taper dessus et crier à l'injustice et à l'abus de pouvoir après coup. Si je joue au bourreau, je vais forcer l'autre à prendre ses responsabilités et me désengager des jeux de pouvoir, pour ainsi retrouver un peu plus de légèreté dans ma vie. Et surtout arrêter de mettre le doigt dans les blessures des autres. La résilience est un entraînement quotidien. C'est une auto-éducation à la vie. Ça peut paraître un peu contraignant au début, mais c'est un petit peu comme quand on apprend à conduire. Avec un peu d'entraînement, on acquiert des réflexes. Et les efforts finissent toujours par payer. Lorsque l'on parvient à se maintenir en résilience face à l'injustice, comment vit-on les choses ? Les injustices, on les voit toujours. On peut toujours se faire attaquer injustement. Et on sera toujours tenté par certains de prendre pour soi toutes les responsabilités et toutes les décisions. De ce côté-là, pour l'instant, ça ne change pas beaucoup. Parce que peu de gens sont résilients. La grande différence, c'est qu'on voit les gens jouer à l'ego, mais que ça ne nous touche plus du tout. Ça ne nous affecte plus, ça ne nous impacte plus. Comme on dit, ça nous glisse sur l'épaule. Et c'est là que l'on sait que l'on est complètement guéri d'une blessure. Et puis vis-à-vis des autres, de nos semblables, nous adoptons une attitude différente, forcément. Nous ne rentrons pas dans les jeux d'ego. Nous ne répondons plus à leurs sollicitations, à leurs tentations, à leurs tentatives de manipulation. Ça ne marche plus. Face à quelqu'un qui porte la blessure d'injustice, un résilient va le repérer assez rapidement et va rester stoïque. La personne en question va essayer de tout tenter avec vous. Il va essayer de jouer les victimes pour que vous vous apitoyiez sur son sort. Et si ça ne marche pas, il va essayer de jouer les sauveurs, en essayant de vous faire croire que quelque chose ne va pas chez vous et qu'il a la solution. Et puis si ça ne marche pas encore, il va jouer les bourreaux, en vous montrant du doigt, en vous accusant de je ne sais pas quoi. Et ça ne marchera pas plus. Alors il finira par se lasser et reprendre sa route, vous fichant la paix. Et peut-être réfléchissant, et se remettant lui-même en question. Ça arrive parfois. Et lorsque ça n'arrive pas, eh bien cette personne-là, sans que vous n'ayez rien fait, va se reprendre toute sa charge en pleine face. C'est pas drôle pour cette personne-là, mais vous ne pouvez rien y faire. Elle doit, elle aussi, travailler sa blessure d'injustice. Les effets du pardon et de la résilience, c'est ça. Ça fonctionne aussi bien en direct que lorsque l'on travaille sur le transgénérationnel. Lorsqu'une personne dans l'ego fait preuve d'injustice face à une personne résiliente, elle est automatiquement recadrée par la vie, d'une manière ou d'une autre. Quelle meilleure protection que la résilience pour vivre bien dans ce monde ? J'en ai terminé pour la blessure d'injustice. Alors rendez-vous au prochain podcast.